Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois d'avril 2022. Je n'ai rien préparé. Alors pour les nouveaux, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon adresse PayPal. Vous avez les liens pour Arnaud par rapport à ces pendus et toutes les personnes que je mets en promotion pour aller voir ce qu'elles font, pour acheter leurs oracles qu'elles m'ont offerts et que je me sers tous les jours. Voilà. Alors, nous allons passer avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières, les artisans de lumière dans un premier temps. Allez, on y va pour mes amis lions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis lions? La chance est avec vous, mes amis lions. Il n'y a rien encore qui est gravé dans le marbre, il n'y a rien encore qui est inscrit. Et j'ai le lion. La confiance est la clé de votre succès. Réfléchissez bien à quelque chose. Il est temps de guérir aussi sur quelque chose. On me dit que l'énergie va gagner de la vitesse. La chance arrive pour vous. D'accord? Il n'y a rien qui est gravé encore dans le marbre. Malgré les tempêtes que vous avez subies, peut-être récemment. D'accord? La confiance et le succès. C'est la clé de votre succès. On a le lion. Hein, ça vous correspond bien en plus. On me dit qu'il va falloir réfléchir et surtout prendre le temps de guérir sur une situation. On me dit en tout cas les énergies vont bouger pour vous durant ce mois d'avril. Ok, on y va avec l'oracle des prières. Il va falloir bouger. Et vous sortir, je sais pas, c'est comme si vous étiez peut-être à un moment donné ou une phase de votre vie en descente et là vous rebondissez, vous reprenez votre envol. C'est comme ça que je le sens. Oh, j'ai des frissons partout, bizarre. Oui, j'ai des frissons partout parce qu'on me dit que vous allez entendre... Oh, j'ai des frissons vraiment partout. On me dit que vous allez vraiment entendre des signes de l'univers qui vont vous rappeler leur présence. De toute façon, vous partez sur l'abondance. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Écoutez surtout votre voix à l'intérieur de vous. Croyez en vous. Mais par contre, on est d'accord, vous allez devoir étudier une situation. Cette situation ou cette voix intérieure, ces signes que vous allez recevoir vont vous amener vers la lumière pour une compréhension totale des choses. Et vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous avez à dire, haut et fort, j'ai l'impression. Ok. Si vous détestiez une personne, je suis désolée, moi je vous dis tout. Hein. Si vous détestiez une personne, on me dit peut-être qu'il va falloir pardonner à cette personne ou vous pardonner à vous. En tout cas, on me dit que ça peut être aussi peut-être qu'à un moment donné, vous êtes détesté par rapport à des choses que vous avez faites. D'accord? En tout cas, vos prières ont bien été entendues. D'accord? Le miracle des prières est bien là. Vous êtes recherche, vos guides, enfin, qui vous croyez, vous ont bien entendu et vous ont dit, écoute ta voix intérieure, de toute façon, le pardon est bien là et le miracle est bien là. De toute façon, nous avons les guides qui sont là et on me dit que, mes amis lions, vous avez énormément de dons. Les guides sont vraiment avec vous. La médiumnité, les mains, chakra du cœur, il y a tout. Vous avez tout votre pouvoir pour reprendre les rênes de votre vie et reprendre cet envol. Ok, nous allons passer sur les artisans de lumière. Ok, on y va. Attends, il est reparti dans le tas. Ok, on y va pour mes amis lions. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été le gros chaos là. Là, ouh là 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 là. Ça a été assez déplorable hein, ce qui s'est passé pour vous là. Ouf, 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 ça a été l'effondrement le plus total. Hein. Vous êtes accroché à quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Hein. On me dit que ça y est, vous allez réussir à lâcher prise et passer dans ce couloir qui est beaucoup plus joli pour vous.
Arrêtez aussi de vouloir tout contrôler, hein. Laissez tomber ce qui ne doit plus vous servir. Non, le gros chaos, mais là, c'est bon, hein, vous passez là. C'est comme si les portes étaient fermées, c'était vraiment le désastre, l'effondrement. Et là, vous partez au milieu, d'accord. Vous allez retrouver la floraison du printemps qui va vous apporter énormément de choses. Ok, peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu du mal à lâcher des choses derrière vous. Vous aviez du mal à arrêter de contrôler les choses, tout simplement parce que vous aviez peur d'abandonner des choses derrière vous. Par contre, on me dit qu'il y a un problème qui vous a épuisé, mais vraiment épuisé, enfin, exténué même, c'est carrément ça. Et on me dit qu'il va falloir poser un cadre et maintenant savoir dire non. On me dit qu'il va falloir vous fixer des limites afin de reprendre vos chakras, afin que vous soyez enfin aligné avec vous-même. Il y a eu un gros désordre dans votre vie là. On me dit, vous inquiétez pas, les choses repartent. On me dit tout doucement, mais les choses repartent. On me dit, vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se mettre en place. N'oubliez pas et avancez tout doucement, d'accord, avec lenteur, afin de construire des pierres à votre édifice. Et surtout, faites-vous confiance. Ok. C'est assez chaud, hein? Allez, on va partir sur l'oracle du voyageur sacré. Hein, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, mes amis. On me dit que vous avez besoin de purification, vous avez besoin de reprendre vos forces qui sont importantes, que vous avez peut-être perdues, d'accord? Vos forces vitales. On me dit de toute façon, vous allez les reprendre parce que vous allez aller atteindre votre but. Vous partez réellement sur une transformation. On me dit effectivement, vous allez revoir enfin la lumière. Et vous allez pouvoir enfin croire en la magie de la vie. On me dit que l'amour va arriver pour vous. Alors l'amour, ça peut être aussi l'amour pour vous-même, une reconstruction sur vous-même, d'accord? On me dit que vous êtes un guerrier, on me dit que vous êtes le meneur ou la meneuse pour les autres. On me dit que maintenant vous allez avancer et regarder les choses différemment. Et on me dit que vous partez sur les portes du triomphe. La lumière, elle est bien derrière ces portes. Après cet effondrement que je vois. Hein. Ok, on me dit peut-être qu'à un moment donné, vous êtes mis à l'abri, vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous, et on me dit ça y est, la lumière arrive, et les réponses arrivent surtout vers vous. Vous allez reprendre le plaisir, vous allez pouvoir enfin savourer la vie de nouveau. Et après qu'il y a eu carrément une tornade, tout s'est écroulé pour vous. Vous avez cherché, regardez cette femme, elle regarde le tonnerre, elle est à son balcon et elle cherche des réponses. Pourquoi? Mais moi j'ai l'impression que les réponses, les choses se sont clarifiées pour vous. Et maintenant vous allez pouvoir apprécier des nouvelles choses de la vie qui arrivent vers vous. Et c'est maintenant que ça va commencer. On me dit que vous avez surmonté énormément d'obstacles, d'accord? Vous avez dû faire, comment je peux dire, avoir des forces hein, afin de surmonter ces obstacles. Ça n'a pas été facile, hein. Je vois que ça n'a pas été facile. La communication aussi n'a pas été facile pour certains ou certaines. On me dit que pour certains ou certaines, vous avez énormément prié. On me dit que vous êtes sortis enfin de votre sanctuaire parce qu'il y a une source spirituelle qui est venue vous chercher ou peut-être que vous avez appelé. D'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a soutenu. On me dit que maintenant, vous pouvez vous préparer parce que vous allez partir sur quelque chose de nouveau. D'accord? On part de nouveaux horizons qui arrivent pour vous. On dit qu'en tout cas, vous partez sur un terrain inconnu qui va vous faire énormément de bien. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous n'étiez pas du tout à votre place. Et ça y est, vous allez vous retrouver à votre juste place, mais dans des choses complètement inconnues. Après, mes amis Lion, je vous connais par cœur. Je sais très bien que tout ce qui est inconnu vous plaît. D'accord? Et vous n'avez peur de rien. Du moment que vous ne connaissez pas, vous y allez.
de toute façon, où vous allez aller, c'est sur une grande joie et sur un grand bonheur parce que la lumière vous accompagne. On dit qu'il va falloir rester concentré sur vos objectifs. On me dit qu'on vous a barré la route. On me dit que peut-être qu'à un moment donné, vous avez été... comment je dis ça? Comme une pièce de théâtre. Vous avez été derrière le rideau. Hein, vous contempliez votre vie en étant pas bien. Et là, vous passez à travers, vous passez de l'autre côté. C'est comme si vous étiez acteur de votre... vous étiez peut-être spectateur de votre situation. Maintenant, vous devenez acteur de votre situation. Parce que vous avez acquis beaucoup plus de confiance. Wow. Ben oui, de toute façon, tout est beau. Hein. Suivez le courant. Hein. On vous amène sur quelque chose de très beau. Hein. Ben oui. L'abondance arrive, la joie de vivre, les amis. Tout arrive. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Oui. Vous avez traversé énormément d'épreuves. Vous avez traversé énormément de ponts, d'eau, si on parle d'eau, je sais pas pourquoi. On me dit que c'est le temps de la guérison. Il y a une réparation qui se fait qui va énormément vous libérer. C'est comme si vous aviez mis une lanterne, lâché une lanterne dans le ciel en disant je vous en supplie, faites que ça s'arrête, quelque chose s'arrête. Parce que vous étiez en plein brouillard à un moment donné, vous ne saviez pas où aller. Vous avez pris le temps, vous avez ralenti la situation parce que vous vous retrouviez dans une impasse à un moment donné. Et c'est pour ça que la réflexion a été de mise, vous ne saviez pas quoi faire. Et maintenant, ça y est, vous avez décidé de lâcher prise sur quelque chose afin de pouvoir vous simplifier de la vie et de tout ce qui ne vous servait pas, de les mettre à la poubelle afin de retrouver votre enthousiasme hein, pour partir enfin sur cette transformation que vous souhaitiez. On me dit que de toute façon, une porte s'ouvre pour vous. Le temps est venu de franchir une nouvelle étape de votre vie. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça sera gagnant. Vous allez sortir en vainqueur. Wow. Qui m'a à la gorge, c'est un truc de fou. Allez, je sais, vous en foutez, c'est pas grave. Allez, on va partir sur l'oracle de la triade. Allez, pour mes amis, avec l'oracle de la triade. Vous avez enfin remis de l'ordre dans votre vie. Ou c'est au mois d'avril. Hop là. 3 et 1, 4, c'est peut-être au mois d'avril que vous remettez de l'ordre dans votre vie. Parce qu'il y a l'appel des anges, regardez. L'appel des anges qui arrive pour vous. On me dit que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé dans le silence, vous êtes tu, afin de pouvoir réfléchir. Parce que tout s'est écroulé pour vous. Mais c'est un truc de fou, ça revient tout le temps. Mais vous voyez, c'est un truc fou. Tout s'est écroulé pour vous, mais on a les anges. Peut-être que ça devait être comme ça. Ça pouvait pas être autrement. C'est que les choses se détruisent pour pouvoir les reconstruire. Vous comprenez? Alors peut-être que c'est par rapport à l'amour, hein. On va aller voir. Après ce tonnerre, ce marasque, cet effondrement, ça peut être amoureux, hein. J'ai l'impression que derrière, il y a autre chose, comme un coup de foudre aussi pour quelqu'un sur lequel vous êtes tenté. Mais cette personne, elle est assez... elle est pas top, hein, je suis désolée. Hein. On dit pourtant vous échangez, mais vous avez ouvert les yeux par rapport à cette personne. Peut-être que justement c'est le contraire, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et après tout s'est écroulé. Vous avez vu que cette personne, vous avez mis des choses à l'envers. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? En tout cas, vous partiez sur une grande transformation, vous étiez en mutation. Vous avez pris le temps de défaire cette pelote de laine afin de pouvoir progresser et changer de cap. Oui, parce que vous avez fait un choix. Avec Delta, vous avez vraiment ouvert les yeux pour faire le bon choix et vous sortir de tout cela. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. Beaucoup trop de mensonges. Et donc, vous avez dû couper, l'autre a coupé avec vous.
Non, je pense que c'est vous qui avez coupé, hein. Vous me direz, mais en tout cas, c'est pour vous, les amis lions. On me dit que le soleil revient pour vous, la lumière revient, à chaque fois, c'est ça, hein. Vous avez étudié les choses de long, en large et en travers, hein. Il vous fallait énormément d'informations pour pouvoir aller de l'avant, parce que vous étiez pris dans un tunnel ou dans un couloir plein d'épines et énormément d'épreuves, vous ne voyez pas la lumière, vous n'avez pas vu la lumière. Les épreuves, j'ai l'impression qu'elles ont été, bah oui, bah, un long chemin où vous vous sentiez seul, vous étiez dans le désert, vous voyez. Mais cette pause vous a apporté la sagesse et un éclaircissement sur beaucoup de choses, surtout. Et vous étiez bien dans un tunnel, hein. Mais on me dit que de toute façon, on vous a jamais lâché, vous avez toujours été protégé. Votre bonne étoile a toujours été là pour vous, malgré que vous la voyez, vous ne l'avez pas vue à ce moment-là, d'accord? On parle de familial, on parle d'union familiale. Donc l'union en famille, votre compagne, votre compagnon, vos enfants, parce que l'union familiale, c'est aussi les enfants, hein, d'accord? Ou les parents. On me dit que maintenant, vous partez sur une belle élévation, parce que vous avez prié, vos prières ont bien été entendues. On me dit qu'il y a eu des erreurs de commises de toutes parts, d'accord? Il y a eu une fin qui a dû être signée. Vous étiez toujours dans la protection aussi, par rapport à votre partenaire. Donc du coup, vous avez dû vous isoler, c'était une nécessité pour vous, afin de pouvoir réfléchir. On me dit qu'il y a un cycle qui s'est réellement terminé. J'ai l'impression que c'est là-haut, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-haut, mais j'ai l'impression que c'est là-haut qui ont tout fait pour que vous ouvriez les yeux, hein, afin que vous retrouviez votre âme et votre cœur, hein. Afin que vous trouviez surtout la solution, afin de sortir de tout cela. Et bien la solution a été trouvée parce que vous avez trouvé la clé pour en sortir, la clé pour ouvrir cette nouvelle porte, pour partir sur autre chose. Mais vous étiez en plein doute pour partir sur autre chose. Mais en tout cas, le doute, il n'a plus lieu d'être, hein, parce que vous partez réellement sur un nouveau commencement. Et sur une renaissance. C'est assez clair, je pense, hein. Allez, nous allons prendre les lignes. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, vous partez sur une énorme élévation amoureuse. Alors, sincèrement, on parle d'une élévation amoureuse. On parle d'un combat que vous avez pu faire. On me dit que vous avez perdu pied à un moment donné. Vous vous êtes écroulé. On me dit qu'il y a énormément de conversations. Vous êtes piqué entre vous deux. Élévation amoureuse. Donc peut-être que vous étiez au pic d'une relation. Et tout s'est écroulé. Si je trouve la tour, là, c'est la totale. Oui, il y a eu énormément de pics entre vous. Énormément de conversations très compliquées. Familialement, on parle de la famille, donc la famille c'est bien les parents, les enfants, votre compagne, votre compagnon, d'accord? Vous êtes entêté sur une situation, on me dit qu'il y a eu pas mal d'impulsivité aussi, amoureuse, et tout s'est écroulé, l'amour s'est écroulé. À un moment donné, l'autre personne est devenue votre pire ennemi. C'était la mort de tout. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais ou ce qu'elle vous a fait, mais waouh, ça a dû être compliqué pour vous, mes amis lions. Pour vous, c'était une fatalité. Alors, on a la mort, l'ennemi, la fatalité. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, beaucoup d'ennemis, hein, ou vos amis à terre, hein, familialement, hein, par rapport à un héritage, hein, d'accord?
Bon, on me dit que de toute façon, maintenant, il y a une réparation qui se fait. On parle de réparation qui se fait, d'accord? C'est un cadeau qui arrive pour vous. On me dit que vous avez ouvert les yeux. La sagesse, vous l'avez acquis. Après, cette impulsion, cette impulsivité, cet entêtement, tout ce qui s'est passé, cette bagarre, ou peut-être un procès, cet héritage, ça y est, enfin, vous revenez calme. Calme parce que les choses, elles sont gagnantes pour vous. D'accord? Parce que votre bonne étoile est revenue vers vous. Malgré les trahisons qu'on a pu vous faire, vous allez enfin retrouver votre bonheur. On me dit que vous pensez à quelqu'un. Vous avez découvert une nouvelle personne dans votre vie. Mais vous n'étiez peut-être pas prêt parce qu'il y a des choses qui vous rendaient malade. On me dit qu'il y avait trop de pourparlers avec beaucoup de personnes. Moi, je pense qu'il y a un problème familial important qui vous a vraiment impacté. Parce qu'on me parle d'un ami ou d'une amie qui est rentrée dans votre vie, que vous avez découvert. Peut-être qu'il y a eu un repas ou un verre, mais vous n'étiez pas prêt. Vous étiez dans le cloître, vous n'étiez pas prêt. Il y a des choses qui vous rendaient malade à côté. Après un accident, après que les choses se soient écroulées, après qu'il y ait quelque chose qui soit passé, vous arrivez sur une grande réussite. Les choses s'arrangent. Vous avez eu un appui, peut-être à un moment donné, qui vous a mis dans l'inconstance. Il y avait trop de personnes. Il y avait trop de personnes autour de vous. Trop de personnes. Beaucoup trop de personnes. Trop de personnes qui voulaient peut-être votre perte financière. Vous êtes trop de personnes qui voulaient votre perte financière. C'était, comment je peux dire, il fallait que vous en passiez par là pour partir sur autre chose. Il fallait qu'il y ait cet écroulement, cet effondrement. Vous savez, c'est comme la mort et la renaissance. C'est exactement pareil. Ouais. On me dit que vous êtes très intelligent ou intelligente. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. On parle d'un homme, ça peut être une femme. On dit que tout cela a été bloqué pendant pas mal de temps. Ça a pris du retard. Vous étiez pieds et poings liés. Vous ne saviez pas quoi faire. Les choses ne bougeaient pas. Vous combattiez, mais vous ne saviez pas pourquoi, du coup. Ou à quel moment ça allait se délivrer, se déclencher. D'accord? En tout cas, là, ça va se déclencher. Puisqu'on me parle d'un grand changement qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir enfin voguer, partir sur autre chose. Et on me dit que ça sera une grande renaissance et que les choses étaient complètement stériles et que maintenant tout se débloque. C'est à l'envers. Tout se débloque pour vous au sein d'une maison ou d'un bien immobilier. Vous allez retrouver votre bonheur, vous allez retrouver votre santé, peut-être retrouver aussi peut-être ce qu'on voulait vous voler, d'accord? Il y a eu tellement de méchanceté par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Vous retrouvez la paix, vous partez sur un nouveau départ après avoir vécu la perte de quelque chose ou le vol de quelque chose. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, allez, on va s'arrêter là, on va passer sur l'amour. Nous allons voir, d'accord? Allez, on va prendre l'oracle du coup de cœur. Oracle coup de cœur. Allez, on y va pour mes amis Lion. Waouh, waouh, waouh. Transformation, le pacte. Le pacte est signé. Il y a une signature de quelque chose. Vous sortiez de la jalousie aussi. On parle d'un homme. C'est bizarre. Il y a un truc qui me vient dans ma tête. À chaque fois que je fais les lions, j'ai l'impression que c'est toujours les hommes. Bon, en tout cas, on me dit que peut-être, on va arrêter l'homme dans ma tête, d'accord? On me dit qu'il y a un pacte qui revient vers vous, d'accord? On me dit que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de jalousie, ou peut-être que vous êtes retrouvé en triangulaire par rapport à un homme, ou vous, homme, par rapport à une femme, d'accord? Cette personne va faire son retour, ça va être une chance pour vous. Oui, ça va être une chance pour vous. Oui, vous allez enfin revoir la lumière.
parce que vous avez visualisé les choses, parce que vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Alors qu'avant, vous portiez un masque ou quelqu'un portait un masque. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas vu clair à un moment donné. On vous cachait tout aussi, à un moment donné. C'est fini, les masques sont tombés. On me dit que vous reprenez votre équilibre. Et vous prenez surtout un nouveau chemin. Vous partez sur une grande autoroute, alors que ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose. Et vous avez pris le temps de réfléchir, surtout, pour partir sur cette grande autoroute. Vous avez pris le temps de réfléchir et le temps de vous reposer, et surtout de vous poser les bonnes questions. On dit ça y est, la solution vous est apparue. Vous avez trouvé la clé. Ok. On dit que vous avez trouvé la clé. Les choses qui vous ont apparu, peut-être que ce qui vous a apparu, c'est enfin... Oui, ben je comprends, maintenant, tout de suite, oui, il y a bien trahison, quoi. Je ne voulais pas y croire, mais là, je suis obligée d'y croire, quoi. Et je sais ça, je voulais y croire, mais je voulais pas y croire. Hein. C'était impossible pour vous, dans votre tête, que quelqu'un vous trahisse. Peut-être que vous avez dû faire un déplacement pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. On me dit que... ok, on me dit que votre santé a été impactée. On me dit que ça a mis beaucoup de temps par rapport à un foyer. On me dit qu'on vous a brisé le cœur. Peut-être que c'était en février. On me dit que vous avez été dans l'inconstance, vous ne saviez pas quoi faire. On me dit que vous avez affronté énormément de difficultés. On me dit que maintenant, il y a la réparation des choses qui se fait à votre profit financier. On me dit qu'il y a eu pas mal de blessures pour vous. Par rapport à des enfants aussi. Par rapport à des projets que vous aviez. Par rapport à des enfants. Et on me dit que vous avez dû couper tous vos projets. On me dit que vous avez lâché prise, vous arrêtez de tourner en rond. On dit que pour certains ou certaines, vous êtes encore en mode break. Hein, vous ne savez plus quoi faire. Hein, d'accord? Peut-être aussi qu'un ami ou une amie vous a trahi. D'accord? Ça peut être ça aussi, parce qu'on me le dit dans ma tête. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, mais vous ne faites plus d'illusions. Parce que vous ne voulez même plus faire de compromis par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Ok, vous voulez bien accepter le pardon de l'autre personne, mais vous avez guéri de cette personne. Et non, vous n'avez pas guéri. Vous acceptez le pardon, mais vous n'avez pas guéri de cette personne. Vous êtes encore sous son emprise. Vous acceptez un pardon. D'accord? Vous avez guéri. Non. Vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Non, ça, c'était avant. Waouh, c'est que les mauvaises cartes, là. Hein. Vous n'avez pas guéri de cette personne, vous êtes encore sous l'emprise, et pourtant, vous savez très bien que c'est mort parce qu'il y a eu trop de problèmes entre vous. Donc, si une personne revient, parce qu'on avait le retour tout à l'heure, hein, on me dit que vous allez faire demi-tour. Vous allez faire demi-tour. Vous avez trop subi. Vous avez peut-être encore des choses ensemble dans votre tête, enfin vous, par rapport à l'autre, parce que vous pensiez que c'était votre flamme jumelle. Amoureusement. On me dit que vous êtes toujours dans le brouillard. Vous ne savez pas. Vous êtes tellement sous l'emprise de cette personne, il y a tellement eu de mauvaises choses. Cette personne revient vers vous, mais vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas encore guéri, alors qu'on avait, oui, vous êtes guéri, mais non, enfin, quand vous n'êtes pas guéri. Vous pensez que c'est quand même votre flamme jumelle. Vous dites, mais non, il y a bien une renaissance.
Mais vous êtes complètement dans le brouillard. Vous avez des ressentis depuis le mois dernier. Mais vous avez tellement besoin de tendresse. Mais il y a eu trop de jalousie, il y a eu trop de tromperie. Vous avez cadenassé votre cœur. Vous ne voulez plus faire confiance. Vous ne voulez plus faire confiance dans cette union, dans ce partage. Une femme. Et pourtant, alors c'est un truc de fou chez vous. Attendez, on va finir. Surprise invitation. Écoutez, moi je pense qu'il y a eu quand même des choses très malsaines dans votre couple ou avec votre compagne, compagnon ou ami, je sais, vous ne vivez pas ensemble, mais vous êtes ensemble, enfin vous étiez ensemble, d'accord? Je sais pas, il y a un truc qui s'est écroulé familialement, ou peut-être que c'est à côté, c'est par rapport à un héritage et ça a foutu le bazar dans votre vie. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré que vous y croyez pas, malgré que vous avez peur, malgré que vous ne faites pas confiance, hein. On me dit que c'est votre destinée, on me dit que vous allez avoir un déclic, on me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous, on me parle d'une invitation qui est rêvée pour vous quand même. On me dit qu'il va falloir garder ça secret, peut-être que vous correspondez sur les réseaux sociaux, d'accord? On me dit qu'il y a une transformation qui va se faire petit à petit. De toute façon, ça fait longtemps que vous en rêviez, mais on me dit que tout cela vous perturbe énormément parce que ça fait longtemps que vous portiez la croix du chagrin. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je vous dis tout ce que j'ai dit. Enfin, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a dit. D'accord? Écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Si on calcule bien, c'est le chaos total. Tout s'est effondré pour une renaissance. Hein. En gros, c'est ça le titre. Hein. D'accord? Allez, je vous embrasse. Courage à vous. Les choses bougent, les choses changent. Et vous allez sur le mieux. Bisous, bisous. Courage. Au revoir.